savez tous que le monde, Dieu a créé son monde, et il a créé son monde avec des saisons. Dieu n'a pas décidé que son monde n'aurait qu'une seule saison, mais l'histoire de l'humanité fonctionne sur des saisons. Ainsi, pendant que le groupe de musique chantait, quelque chose est venu dans mon esprit. Et je pense réellement, et avec beaucoup de sincérité, que le monde est en train, que l'Église est en train de passer dans une nouvelle saison. Quelque chose est en train de se clôturer et quelque chose de nouveau est en train de naître. Alors, celui qui voudra rentrer dans la saison, ceux-là vont rentrer dans une dimension absolument nouvelle. Et nous devons apprendre une chose, lorsque nous passons d'une saison dans une autre saison, c'est à ne pas regretter la saison qui précède. Ce qui précède est terminé. Mes amis, je vous le dis, ce qui précède se termine et nous allons rentrer dans quelque chose de nouveau. Et pendant que le groupe est donc en train de chanter, je repensais à cette parole du Seigneur que je voudrais vous lire maintenant. Une parole vraiment extraordinaire concernant les temps dans lesquels l'Église va rentrer maintenant. Et le Seigneur, je le lis. Et en le lisant, évidemment, je ressens une forte émotion dans mon cœur parce que je crois véritablement que ce qui va se produire maintenant va atteindre une dimension qui n'a jamais été atteinte. Donc c'est pourquoi je vous dis, ne pleurez pas sur ce qui a été fait, mais réjouissez-vous de ce qui vient. Et le Seigneur dit, je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. L'Éternel, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Elle dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. 4 fois, il le dit, pour bien dire, ce n'est pas des choses humaines, c'est des choses que Dieu fait. Je suis convaincu, mes amis, je suis convaincu que les temps qui viennent vont nous amener dans une nouvelle dimension au niveau de l'Église. Et ce que nous allons voir de l'Église n'est pas ce que nous avons toujours connu, mais sera quelque chose d'absolument nouveau. Nous allons être surpris de voir que là où nous ne voyons pas de réveil, que tout d'un coup le réveil va se lever. Ce ne sera probablement pas un réveil comme nous pouvons l'imaginer avec cette grande époque des grands évangélistes comme Billy Graham, T.L. Osborne et autres. Nous allons passer à autre chose. Mais je suis absolument certain que Dieu va faire lever une Église absolument nouvelle, quelque chose de très puissant. C'est pourquoi je vous dis, préparez-vous. Et surtout, ne regrettez pas hier. Ce qui était hier est fini. Aujourd'hui, nous rentrons dans autre chose. Et pendant que je réfléchissais à ça, je repensais à l'évangile de Luc, chapitre 2, et au chapitre 2, à ce verset où il est dit qu'il y avait un homme nommé Siméon. Et Siméon attendait la délivrance d'Israël. Et il était dans le temple. Et il y avait une femme qui était une femme veuve, qui s'appelait Anne. Et cette femme, depuis le veuvage, ne cessait de prier. Elle ne cessait d'intercéder devant Dieu pour connaître, pour voir la parole du Seigneur. Et la parole nous dit qu'elle a eu la grâce incroyable, fantastique, de voir le Seigneur lui-même. Et peut-être on peut lire ce texte dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Je dis ça en introduction, ce n'est pas le cours, c'est juste l'introduction. Parce que je pense qu'il faut aujourd'hui parler et prévenir l'Église. Mes amis, écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que dit l'Esprit de Dieu. Dieu ne choisit pas les hommes connus, les hommes mis en valeur,
les femmes qui ont des renommées. Il choisit des gens qui il veut. Ce qu'il demande, c'est que chacun de nous, nous soyons capables de nous tenir dans la maison de Dieu, s'il le faut, du matin au soir, la nuit, le jour. Et le texte dit, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme juste, appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation. » Écoutez les mots, « la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. » Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, le Messie, le Seigneur. Mes amis, vous imaginez, il vint au temple poussé par le Saint-Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Yeshua pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Je vous dis la vérité. Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Je vous dis la vérité. Dieu va faire quelque chose. Il va choisir des gens que vous ne croyez même pas. Il va faire quelque chose. Maintenant, dit Siméon, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Écoutez les mots, tous les peuples, même l'Iran, ma sœur. Lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée elle-même à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Yeshua à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Mes amis, cette parole que je viens de vous lire maintenant, c'est prophétique. C'est prophétique. Dieu nous fait passer dans une nouvelle saison. Quelque chose est en train de se produire au niveau de l'Église. Les nations du monde vont connaître le Seigneur. J'appelle la France à connaître le Seigneur. J'appelle la Belgique et la Suisse. J'appelle l'Europe à rentrer dans une nouvelle dimension. Le Seigneur dit ceci cet après-midi. Ne t'inquiète pas des circonstances. Ne t'inquiète pas de ce qui se produit sur cette terre. Le Seigneur dit, j'ai tout contrôlé, tout est dans mes mains. Je vais faire lever maintenant dans cette Église, dans ce pays de France, dans l'Europe, des hommes et des femmes qui sont dévoués à mon service, qui prieront et qui jeûneront nuit et jour devant ma face. Et je leur ferai voir quelque chose de nouveau qu'ils n'ont jamais vu. Et voilà ce que dit le texte. Ce n'est ni par la puissance ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Je mettrai devant toi une simple plaine. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Mes amis, ce qui vient maintenant sera plus grand que ce qui a été. N'aura pas la même forme, n'aura pas la même structure, mais ceux qui vont rentrer dans cette dimension, qui auront la capacité d'y rentrer, servant le Seigneur nuit et jour dans le jeûne et la prière, cherchant Dieu sans compter, ne regardant devant aucune circonstance, ne s'occupant pas de ce qui se passe autour de nous dans le monde. Le Seigneur tient tout sous son contrôle, mais le Seigneur va faire lever quelque chose d'absolument nouveau. Et puis viendra la fin. Et alors la fin viendra. Et le Seigneur nous dit, ne pleure pas, ne regrette pas, n'aspire pas au passé, le passé est passé. Regarde à demain,
regarde maintenant ce que je fais pour toi. Le Seigneur est en train de lever des gens, des hommes et des femmes inconnus. Peut-être personne ne te connaît sur cette terre, à part peut-être quelques-uns de ta famille, mais le Seigneur te voit et il sait ce que tu feras, il sait ce qui tu es, il sait quelle est ta consécration. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu te tournes vers lui de tout ton cœur, dans la prière et dans le jeûne, tu vas voir que tu feras partie de ceux que Dieu a choisis pour faire lever sa lumière au milieu de ce pays de France, de Suisse, de Belgique, d'autres pays. Le monde entier passe à autre chose. Dieu a créé les saisons. Vous savez que Dieu a créé les saisons? Une saison n'est pas une autre. Quand tu es en hiver, tu attends l'été. Quand tu attends le printemps. Et quand le printemps est venu, tu attends l'été. Parce que Dieu a décidé que le monde fonctionnerait dans un système de cycle de saisons. Eh bien, mes amis, dans l'Église, il y a aussi des saisons. Il y a parfois des hivers dans l'Église, où nous nous disons, mais pourquoi tout est si froid? On a l'impression que l'Église est froide et morte, et probablement. Mais Dieu dit, je vais passer au printemps. Et bientôt, nous allons avoir un printemps dans l'Église. Et puis l'été viendra, et le Seigneur reviendra. Cherchez son Église. Est-ce que vous le croyez? Aujourd'hui, Dieu nous appelle. Il n'appelle pas des grands noms. Il n'appelle pas des gens que l'on voit avec des personnalités incroyables. Il appelle chacun d'entre nous à devenir des véritables serviteurs de Dieu, des véritables servants de Dieu, qui sont capables de prier, de jeûner, comme je vous l'ai dit hier, de marcher devant Dieu. Tu comprends, ma sœur? Marche devant Dieu. Fais ce qu'il aime avant même qu'il te le dise. Et là, tu vas gagner. Et tu verras la saison dans laquelle il te fera rentrer. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous enseigner sur quelques textes de Torah, assez extraordinaires d'ailleurs, des textes absolument fantastiques. Pour introduire cela, j'aimerais que nous puissions prendre notre Bible et que nous puissions lire un texte de Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Et je vais vous expliquer aujourd'hui, à partir des termes hébraïques, comment il faut comprendre un tel texte. Texte absolument incroyable, qui peut paraître évidemment simple à la première lecture, mais qui me demande quand même des explications importantes. Nous allons lire ensemble c'est la première lettre aux Corinthiens. J'ai dit 2, mais c'est première lettre aux Corinthiens, chapitre 15. Et au verset 45. Donc si vous avez votre Bible, vous prenez, nous allons lire, et puis je vais vous commenter un peu le texte. Je vais vous parler aujourd'hui du Messie. Je vais vous parler de qui est le Mashiach. Parce que tout à l'heure, je parlais avec une sœur, et je lui disais, on peut faire de l'hébreu, on peut tout connaître en hébreu, la conjugaison, la grammaire, les lettres, les mots, les phrases, mais on a besoin de parler du Seigneur. Et en finalité, si nous parlons de Torah, c'est pour révéler qui est le Seigneur Yeshua. C'est le secret, d'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de celui qui est réellement Yeshua, le Mashiach. Donc nous lisons un texte un peu étrange en finalité et qui a besoin d'être expliqué. Donc nous allons passer ensemble 1 heure. Si je n'ai pas terminé, je terminerai demain. Et si ce n'est pas terminé, nous continuerons parce que j'ai aussi d'autres choses encore à vous dire avant que nous puissions nous quitter. Et j'aimerais vous expliquer aussi demain ou après-demain, je ne sais pas, le secret de la Ménorah. La Ménorah a un secret, mes amis. Quand vous allez entendre le secret de la Ménorah que je vais vous révéler, vous allez, je pense que si vous êtes vraiment spirituel, vous aimez le Seigneur, vous finirez par tomber à genoux devant le Seigneur. Parce que la Ménorah, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. Donc, ce sera pour les jours qui viennent. Mais aujourd'hui, nous allons parler du Mashiach. Nous allons commencer la lecture au chapitre 15, verset 45 et
de la première lettre de Paul aux Corinthiens, d'accord? Et nous lisons tout doucement et nous écoutons bien. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam. Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier Adam, tiré de la terre, est terrestre. Le second Adam est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Voilà un texte absolument magnifique. Je rappelle au passage, mais je pense que tout le monde le sait, mais c'est bon de rappeler au passage que Paul était un juif, qu'il était formé dans une école rabbinique au pied d'un grand maître qui s'appelait Gamaliel. Et Gamaliel les écrits de Gamaliel encore aujourd'hui existent. Et encore certaines écoles rabbiniques et autres, des yeshivas, étudient encore à partir des textes de Gamaliel. Et l'apôtre Paul était versé dans les Écritures plus que les jeunes de son âge. Il était véritablement un véritable érudit, jusqu'au moment où, par amour de la Torah, par amour de son peuple et de la loi de Moshe, Paul était devenu un homme violent, un meurtrier, littéralement un meurtrier. Lorsqu'on a tué Étienne, lorsqu'on l'a lapidé, il était là, et on n'a pas mis les vêtements d'Étienne aux pieds de n'importe qui, mais on les a mis aux pieds de Paul, aux pieds de Saul de Tarse. Et lorsque quelque temps ont passé, il était en train de partir de nouveau pour tuer, évidemment, les chrétiens. Et sur le chemin de Damas, évidemment, l'Éternel l'a interrompu. Il lui a dit, ça suffit maintenant, ça suffit. Maintenant, on passe à autre chose. Et Paul va se tourner, Paul tombe de son cheval, il entend une voix et une lumière incroyable qui le fait tomber, qui lui brûle littéralement les yeux. Il tombe de son cheval, et la première chose qu'il dit, ce n'est pas « que faut-il que je fasse ?» Parce que Paul, c'était un faiseur, c'était un homme qui faisait. Mais la première chose qu'il dit, « Qui es-tu ? Qui es-tu pour me parler de la sorte? Qui es-tu pour me donner cette lumière ?» Et il entend une voix qui dit, « C'est moi, Yeshua HaMashiach. C'est moi, le Messie. » Mes amis, dans la notion messianique, en hébreu, je voudrais vous dire quelques mots sur le Mashiach, selon la pensée hébraïque. On ne peut pas parler du texte que nous avons lu dans la première épître de Corinthiens en parlant de Adam si nous ne comprenons pas qui est le Mashiach. Le Mashiach contient en lui des forces absolument inimaginables, gigantesques. Lorsque vous regardez le Mashiach dans l'Apocalypse, il n'a plus du tout la même apparence qu'il avait que lorsqu'il était sur terre. L'apôtre Jean, qui était l'ami de Jésus, de Yeshua, la Bible nous enseigne qu'il mettait sa tête sur son épaule, il l'aimait, et la Bible nous dit que c'était le disciple que Jésus aimait. Je pense qu'il aimait tous les disciples, mais il avait un petit atome crochu pour Jean, un petit faible, parce que Jean était sûrement un homme très doux et très bon, et il aimait Jean parce que Jean était près de lui, et Jean avait l'habitude de toucher le Messie. Mais lorsque Jean le voit dans l'Apocalypse, ce n'est plus du tout la même chose. À ce moment-là, il le voit et il tombe comme mort. Parce que le Mashiach dans la gloire a une dimension, mes amis, inimaginable. C'est pourquoi je voudrais vous expliquer en quelques mots un secret de la Torah que je vais intituler en introduction à mon cours « Les 4 liquides du Mashiach ».
D'accord? Je répète, les 4 liquides du Mashiach. Quelque chose d'absolument surprenant. Et vous allez voir que non, le Mashiach, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, vous avez ici à ma droite le mot Mashiach qui est écrit, pour ceux qui pouvaient le voir. Le mot Mashiach est écrit donc ici. Et le mot Mashiach contient 4 lettres hébraïques. Vous voyez tous bien? 4 lettres hébraïques. La première lettre que vous voyez dans le mot Mashiach, donc ça veut dire le Messie, évidemment, le Messie. On ne sait pas comprendre véritablement le mot Messie, le mot, si on le pense en français. On va donc réfléchir en hébreu ce que ce mot signifie. Et nous avons donc 4 lettres hébraïques pour écrire le mot Mashiach. Donc si vous voulez écrire, je vous laisse le temps d'écrire juste les 4 lettres, vous les mettez dans l'ordre que je les ai écrites, c'est-à-dire verticalement. Normalement, ça s'écrit de façon horizontale, mais je l'ai fait spécialement verticale pour vous aider. D'accord? 4 lettres hébraïques. La première lettre que nous trouvons, c'est la lettre Mem. La lettre Mem qui signifie Maïm. Je l'ai écrit. Et Maïm signifie l'eau. L'eau. Maïm. La deuxième lettre, le Shin, c'est la lettre de Shemen, qui signifie l'huile. D'accord? Vous comprenez que dans un mot hébraïque comme Mashiach, il y a un secret de la Torah. Véritablement un secret qui est caché. La troisième lettre, qui est le Yod, produit le mot Yain, qui signifie le vin. Vous voyez comment c'est surprenant, lorsqu'on lit un mot hébreu, comment on peut décoder un mot. C'est tout le secret, évidemment, c'est tout le secret de l'hébreu. Je vous ai dit que une chose que vous devez absolument atteindre dans votre vie, c'est être admiratif de la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne sont même plus admiratifs de la parole. On va dans les églises et on lit un texte simplement parce qu'on le lit, mais il faut que vous appreniez à devenir admiratif de la parole. Parce que tout le secret se cache à l'intérieur. Et la dernière lettre, le Chet. Le Chet, c'est une lettre gutturale, Chet. Cette lettre Chet produit le mot Chalav. Chalav, qui signifie le lait. C'est le petit bruit du micro. Comment? Oh oui, c'est quand je bouge. Bon. OK. Nous avons donc, en introduction à ce mot, Mashiach, le Messie, les 4 liquides qui fonctionnent au niveau du Messie. La première chose, c'est le Maïm, c'est-à-dire l'eau. Lorsqu'on parle de l'eau, Yeshua va dire, si tu ne sors de la source d'en haut, si tu ne sors de l'eau d'en haut, tu ne peux voir le royaume. Il est impossible. Comment rencontrer le royaume et comment rentrer dans le royaume de Dieu par les lettres du Mashiach? Uniquement par l'eau. C'est pourquoi il y a un grand secret, un très grand secret dans le mot Mashiach, c'est que toute nouvelle naissance, écoutez bien ce que je vais vous expliquer, toute nouvelle naissance commence par une sortie de l'eau. Lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle va mettre son enfant au monde,
la première chose qu'elle perd, c'est quoi? Les os. Si par malheur elle perdait les os avant terme, on est obligé de l'allonger dans un lit pendant le temps qu'il faudra pour que l'enfant qui est à l'intérieur puisse évidemment vivre et se développer, ce qui est peut-être très compliqué. Ainsi, la matrice du monde, je n'ai pas le temps maintenant d'expliquer tout en détail, mais à la grâce de Dieu, si le Seigneur permet un jour que je revienne, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est que la matrice céleste. Et vous allez voir quelque chose absolument impressionnant. Le monde, l'apôtre, je crois que c'est l'apôtre Pierre qui dit dans sa lettre, le monde est sorti de l'eau. Autrement dit, l'univers est sorti de la matrice messianique. La matrice messianique, c'est la première lettre du mot Mashiach. C'est du Messie qu'est sorti le monde. C'est pourquoi je vous avais expliqué hier que tout commence par la création, par le Messie. La première lettre, Maïm, lettre du Mashiach, c'est l'eau. N'oubliez jamais, samedi, nous avons un baptême de notre cher Pascal. Je suis tellement réjoui de ce baptême, parce que je vais vous dire, lorsque un baptême se fait, ce qui donne la joie du baptême, c'est pas 1000 d'un coup, même si c'est magnifique, mais c'est lorsque un homme, une femme sort de l'eau d'en haut. En réalité, elle sort de l'eau du Messie. Elle sort de la matrice messianique. Alors, mes amis, je vous en parlerai samedi, mais je dis juste quelques parenthèses. Si vous imaginez qu'être baptisé, c'est rentrer dans l'église, vous vous trompez. On ne rentre pas dans l'église, on n'est pas baptisé pour rentrer dans une dénomination. Celui qui vous dit tu es baptisé, tu signes un papier comme quoi tu es devenu telle ou telle dénomination, c'est absolument une erreur. Nous ne sortons pas du baptême pour rentrer dans une église. Nous sortons du baptême parce que nous sortons de l'eau d'en haut. Ça, c'est la vérité. La véritable nouvelle naissance, c'est lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur, il t'a pardonné des péchés. À l'instant même, il te transporte avec lui dans le ciel et il te dit maintenant que tu es avec moi dans les eaux d'en haut, je vais te faire sortir pour que tu paraisses sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Mashiach, Maïm, l'eau. Le Mashiach va dire à la femme samaritaine, si tu connaissais cette eau d'en haut. Elle était au puits de Jacob, elle dit, mais moi je bois de l'eau. Ici, nos pères, nos arrières, nous avons tous bu là au puits de Jacob. C'est ici qu'il a abreuvé ses troupeaux. Et Yeshua lui dit, ça c'est une chose. Mais si tu connaissais l'eau d'en haut, parce que l'eau d'en haut, mes amis, c'est le Messie lui-même. Lorsque tu vas sortir de l'eau samedi, mon frère, tu sortiras de la matrice céleste. Tu ne vas pas sortir de la piscine qui est là, mais tu vas sortir de la matrice céleste. Et je vais vous dire, parce que quand tu sortiras de l'eau d'en bas, mes amis, elle a la mémoire de l'eau d'en haut. L'eau d'en bas n'a jamais oublié qu'elle venait d'en haut. Il l'a séparée, nous dit la Bible, uniquement pour que nous puissions profiter de l'eau d'en haut, ici en bas. Première lettre du Mashiach, Maïm, de l'eau. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui des 4 liquides messianiques. Incroyable, extraordinaire. Maïm, l'eau. Mem, c'est la lettre de Meler, le roi. Lorsque tu sors de l'eau, tu sors de chez le roi. Mon frère, tu ne sors pas d'une église, tu sors de chez le roi des rois. C'est pourquoi le Maïm, c'est aussi Meler. La deuxième lettre, Shin, c'est la lettre de Shemen, qui est l'huile. Shemen Zaït, l'huile d'olive, l'huile pure. Dans le livre de l'Exode, Dieu parle à Moshe et il lui dit, Moshe, il n'y a aucune solution possible. Si tu veux servir dans le tabernacle, il faut que tu sois dans l'onction. On ne peut pas servir dans le tabernacle sans onction.
Mais l'onction, mes amis, c'est quoi? L'onction, c'est l'huile. Alors vous me dites, mais comment se fait-il? Écoutez bien, écoutez le secret. Comment se fait-il que tu demandes à tes sacrificateurs, comment tu demandes aux Lévites, comment tu leur demandes à tous ces Cohen, ces prêtres, d'être dans l'huile, pour être oints par l'huile? Parce que l'huile, c'est la lettre du Mashiach. L'huile, c'est le Messie. L'huile, c'est le nom du Mashiach. Mais vous me dites, mais ils n'ont pas été baptisés. Et je vous réponds, mais si, Israël était baptisé en Moïse. Quand? Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Quand la mer Rouge s'est ouverte, le peuple d'Israël est sorti par la matrice. L'ouverture de la mer Rouge, c'est la matrice qui s'ouvre et qui laisse sortir le fils premier-né. Dieu avait dit, va voir Pharaon et dis-lui, laisse sortir mon fils premier-né. Et voilà que le fils sort et il va traverser, il était obligé. On se dit, mais pourquoi est-il passé par la mer Rouge? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'il ne voulait pas qu'il fasse un détour par le pays des Philistins parce qu'il ne savait pas se battre. Mais la raison encore la plus élevée que celle-là, même si c'est une raison, c'est que tu ne peux pas rentrer dans la terre de la promesse si tu ne sors pas de l'eau. Il faut que le fils premier-né soit baptisé et sorte de la matrice. C'est pourquoi, lorsqu'ils passent par la mer Rouge, la Bible nous enseigne, ils ont tous été baptisés en Moïse. Et baptiser en Moïse, c'est sortir de l'eau d'en haut. La mer Rouge est tout à coup devenue la matrice qui s'est ouverte. Et lorsque la matrice s'est ouverte, le peuple a traversé. Et c'est alors que Dieu va leur dire, maintenant vous allez devenir pour moi un peuple de sacrificateurs. Est-ce que vous savez que Dieu ne voulait pas, à l'origine, Dieu ne voulait pas, à l'origine, qu'il n'y ait que les Lévites qui servent le Seigneur et qui soient les prêtres. Il avait dit, je ferai de vous, écoutez bien le terme extraordinaire, je ferai de vous un royaume de sacrificateurs, pas quelques-uns choisis à part. Il voulait que tout le monde en Israël puisse servir au temple. Mais voilà qu'à cause de la désobéissance, seulement les Lévites ont été choisis. Mais tout le peuple avait droit à l'onction, parce que tous ils avaient été baptisés dans l'eau du Messie. Lorsque l'on parle du Messie, lorsqu'on prononce le mot Mashiach, mes amis, on a parlé des choses fondamentales. Et c'est pourquoi je comprends qu'il est dit, celui qui sera baptisé, celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Mes amis, Shemen, l'huile d'onction, Shemen, l'huile. Et cette huile est particulière parce que dans le livre d'Exode, Dieu va parler à Moïse, il va dire à Moshe, écoute Moshe, tu vas faire une huile selon ce que moi je te dis. Et il va lui donner tous les ingrédients qui concernent l'huile. Il va lui donner tous les ingrédients. L'huile d'onction n'est pas une huile n'importe laquelle. Elle est tellement importante, l'huile d'onction, que nous ne pouvons pas en faire une même, dans les mêmes proportions, semblable, nous dit la Bible, en tout point, mais si elle n'est pas produite là où elle doit être produite, cette huile est une fausse huile. Mes amis, l'onction n'est pas imitable. On n'imite pas l'onction. Toutes ces dernières années, on a eu des imitations de l'onction dans l'Église, des choses épouvantables et dramatiques. Mais Shemen, le Shin de Shemen, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est le Messie lui-même. Le Messie lui-même. Vous comprenez les liquides du nom Mashiach. C'est surprenant que vous voyez que seulement 4 lettres, et le Seigneur est ici. Il est juste là. Je me suis retourné, parce que j'ai senti qu'il était là. J'y croyais voir quelqu'un, je me dis, quelqu'un derrière moi.
Je ne vous raconte pas des plaisanteries. Le Seigneur est juste là. Il est tellement content parce qu'on parle de lui. Il est tellement content. L'huile d'onction, mes amis, ne l'imitez pas, n'imitez jamais l'onction. L'onction, ça vient du Messie lui-même, c'est un don de Dieu. C'est cette partie messianique qui va permettre à la Torah, à la loi, de donner vie à la loi. La loi sans l'onction, c'est une loi qui tue. Mais la loi avec l'onction, mes amis, ça donne la vie. C'est pourquoi Mashiach, l'eau d'en haut, l'huile qui vient du Messie. On ne sert pas dans le tabernacle. On ne sert pas dans le tabernacle. On ne sert pas dans l'église si nous n'avons pas reçu l'huile de l'onction. C'est le Messie lui-même. Son propre nom contient l'eau et l'huile. La troisième lettre, Ain, le Yod produit le mot Ain. Ain, qui veut dire le vin. Et Yeshua dit, prenez, ceci est mon sang. Le vin, le sang du sacrifice qui a été versé pour nous. Lorsque tu prends du vin, lorsque tu fais ce qu'on appelle le seder, dans les églises, on fait le seder, c'est-à-dire une réduction de la fête de Pâques, d'accord, de Pessah. Yeshua prend le pain, il dit c'est mon corps, il prend le vin, il dit ceci est mon sang. Dans le nom du Mashiach, il y a le vin, c'est-à-dire le sang versé. Le sang, c'est la vie. Si nous n'avons pas le sang du Messie, nous n'avons absolument rien du tout. Il faut que je vous parle, si j'ai du temps, que je vous parle de la différence entre le sang qui est connecté et reconnecté avec le Père et le sang qui est déconnecté. Lorsque Adam, dont nous allons parler après, Adam, c'est un mot incroyable, c'est un code de Torah incroyable. Dam signifie le sang. C'est le sang connecté au Père. Le sang connecté avec le Maître du monde. C'est ça, Adam. C'est pourquoi lorsque l'Adam pêche, il se déconnecte du monde, du céleste, et il devient un sang impur. Et c'est pourquoi il va falloir retourner au sang pur du Mashiach, Ain, le vin. Il est le sang parfait. C'est le seul Ain que le Messie va prendre, et la parole de Dieu nous enseigne. Elle nous enseigne qu'il est monté auprès du Père avec son propre sang. Et il a dit, mon Père, je viens devant toi avec mon propre sang qui est connecté avec toi. C'est pourquoi le sang de Yeshua est indispensable pour la vie et la connexion. Si nous n'avons pas le sang du Mashiach, mes amis, tu n'es rien. Nous ne sommes pas connectés par l'Église. Nous ne sommes pas connectés par la doctrine. Nous ne sommes pas réconciliés par ces choses. Nous sommes connectés parce qu'il y a une lettre dans le nom de Mashiach qui s'appelle Ain, le vin. Ainsi, nous comprenons que le nom du Messie à lui seul, contient 4 liquides. Et quel est le 4e liquide? La 4e lettre est le chet, qui produit le mot de chalav. Et chalav, c'est le lait. Pourquoi le nom de Mashiach? Pourquoi y a-t-il du lait dans le Messie? Parce que le Mashiach est tellement, je dirais, d'une intelligence supérieure, qu'il avait compris que si nous parlions même aux enfants, qu'est-ce que le lait? C'est la nourriture des bébés. Tu n'as pas besoin de boire 1 litre de vin quand tu viens au monde. Ah, je vous dis, je n'ai pas connu moi personnellement ma mère qui était institutrice dans les écoles primaires
en Belgique, connaissait une famille de gens d'un niveau, je dirais, extrêmement bas. Et la mère était tellement ignorante de tout qu'elle nourrissait son bébé avec du vin. Pour vous dire, oui, mais le lait, mes amis, c'est la nourriture des bébés, de ceux qui, dans la simplicité, il va dire dans la parole que les choses ont été annoncées aux enfants les plus simples. Le Mashiach a la capacité par le lait de prendre les choses les plus élevées qui sont dans le ciel, les choses les plus impossibles à comprendre, les choses que nous-mêmes qui enseignons depuis tant d'années, nous n'arrivons à peine à comprendre parce qu'il y a des dimensions célestes qui sont impossibles à comprendre. On se dit, mais comment peut-on comprendre une telle dimension? Et le Mashiach, il vient, il te dit, écoute, si tu sors de l'eau, si tu es baptisé par l'huile, si tu es loin de mon huile, si tu es participant à mon sang, alors je suis capable de t'enseigner le plus simplement du monde les choses les plus compliquées. Et c'est la force du Messie. Il va dire, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. Le plus simple, dans le Mashiach, c'est cette capacité incroyable de ramener le plus élevé au plus simple. C'est pourquoi, lorsque nous voyons des choses en hébreu, des mots, des phrases, j'essaye toujours de ramener la valeur à un seul chiffre, tout simple, parce que cette unité-là va nous révéler le plus grand. Ainsi, nous avons donc, en introduction de ce cours, je voulais vous parler des 4 liquides qui sont produits par le mot Mashiach. Et nous avons Maïm. Est-ce qu'on peut répéter ça après moi? Maïm, l'eau. Shemen, l'huile. Aïn, le vin. Chalav, le lait. Et voilà, mes amis. Rien que le mot du Mashiach, ça nous donne déjà 3 quarts d'heure. Et on n'a parlé que du Mashiach, on n'a dit qu'une chose sur lui. On n'a dit qu'une chose sur lui. Maïm, c'est un mot incroyable. Un mot incroyable. Maïm, c'est un mot dont la valeur vaut 90. Même 40. Yod 10, Maïm 40, 90. Qu'est-ce que 90? C'est l'enfantement. C'est pourquoi, mesdames, vous avez mis 9 mois pour mettre vos enfants au monde. Pourquoi vous ne mettez pas vos enfants au monde après 10 mois? Parce que si c'était 10, vous seriez Dieu. Mais la Bible nous dit, je t'ai fait juste un peu en dessous de moi. Tu n'es pas moi, mais juste un peu en dessous de 10, c'est 9. C'est pourquoi vous mettez vos enfants au monde avec 9 mois. Toute femme qui met un enfant au monde avec 9 mois, dans la normalité, est en train de produire en elle-même une notion messianique. Tout enfant qui naît vient d'une notion fondamentale de l'univers, qui est la notion messianique. C'est pourquoi on est en train de faire de l'avortement sur la terre tel qu'on n'en a jamais vu. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais je regardais l'avortement en France, en Belgique. Lorsque j'ai vu les chiffres, je suis tombé à la renverse. Ce ne sont pas des milliers par an, c'est des dizaines de milliers. Si vous saviez le nombre de millions d'enfants qu'on a tués dans le sein de leur mère, on est en train de détruire la première lettre du Mashiach. Mashiach. Je pense que jamais plus, lorsque vous prononcerez le mot Mashiach, vous n'oublierez jamais ceci. Jamais plus vous n'oublierez qui il est. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quoi.
c'est celui qui est complètement céleste, complètement divin. Il est l'eau, il est l'huile, il est le vin et il est le lait. Il est le roi, il est le sauveur. Alléluia, il est la résurrection. Je n'ai pas le temps de tout dire, mais dans toutes ces lettres, vous trouvez exactement tous ces autres mots. Il est aussi la résurrection. Il est vivant. J'ai constaté une chose absolument, je ne sais pas, Sergine, si tu as constaté une chose, mais lors de ton ministère, en tout cas, moi j'ai constaté, je ne sais pas toi comment tu l'as senti, mais moi, j'ai constaté que lorsqu'on parlait de Jésus, l'onction était plus grande que tout. On peut parler de plein d'enseignements, mais lorsqu'on parle de Jésus, du Messie Yeshua, il y a une onction qui se dégage absolument inimaginable. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a lui-même dit que le travail de l'Esprit de Dieu, c'est de révéler qui est son Fils. Et lorsque nous parlons du Fils, premier-né, Yeshua, l'onction se dégage. C'est pourquoi nous devons toujours faire très attention lorsque nous sommes dans un ministère, et si quelques-uns d'entre vous demain deviez enseigner ou être dans un ministère, faites toujours très attention de ne jamais enseigner pour enseigner. On n'est pas là pour enseigner pour enseigner. Je ne suis pas professeur d'université, je ne suis pas professeur des grandes écoles universitaires, je suis seulement quelqu'un qui comprend une part des choses. Mais j'ai compris, le plus important, c'est que dans tout ce que nous disons, il faut que nous comprenions, que nous présentions toujours le Messie. Et lorsque nous le présentons, il est toujours à côté de nous. Il nous écoute, il est tellement content. Il a dit, enfin, il parle de moi. Eh bien, Seigneur, nous allons parler de toi aujourd'hui encore et encore, parce que nous ne quitterons pas ces jours d'enseignement sans parler du Messie, c'est le plus important. Et si je fais de l'hébreu, si je vous enseigne un peu d'hébreu, comme je peux le faire, à un niveau pas trop compliqué, j'espère, c'est pour parler de lui et non pas pour parler d'autre chose. Je ne suis pas ici pour parler d'aucune dénomination. Je ne critique personne, chacun fait ce qu'il veut, mais je suis là pour parler du Seigneur. Alléluia. Amen. C'était l'introduction. Maintenant, on va passer aux choses suivantes. D'accord? Alors, je vais essayer d'effacer. Si ça s'efface, parce que c'est un peu compliqué. Oh, alléluia. N'oublierez plus jamais que le mot Mashiach n'est pas un mot n'importe lequel,